Retour sur le plateau du TV Live Finance et nous sommes maintenant dans la séquence des Market Movers avec un invité excellent comme d'habitude, c'est Bernard Pradeclos, fondateur d'eWinWest. Bernard Pradeclos, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, on parlait tout à l'heure des États-Unis, très bien orientés hier soir. Il se paraîtrait qu'Apple aurait demandé à ses fournisseurs de se préparer à fabriquer 100 millions d'iPhone dans les 6 prochains mois. On dirait, Bernard, que la période n'est pas mauvaise pour tout le monde, hein? Exactement, donc je n'ai plus rien à dire puisque tout a été dit, effectivement. Donc en fait, Apple, ce matin, je voulais en parler puisqu'effectivement, on a des informations sur une augmentation possible de la production d'iPhone pour le premier semestre 2021. Cette information provient de l'agence de presse japonaise Nikkei. Alors voilà, et Apple à ce stade n'a pas confirmé, n'a absolument rien dit, mais bon, généralement on sait que c'est une agence de presse qui est plutôt fiable et plutôt très bien informée de ce qui se passe. Donc en Asie. Alors, du coup, hier soir, Apple gagnait plus de 5%. Donc là, c'est lorsqu'une entreprise, évidemment, comme Apple, gagne 5%, ça emporte toutes les valeurs du secteur. On va aussi noter que cela profite à ses fournisseurs, et notamment chez nous, je dirais, donc en France, puisque hier, donc à Paris, ST Microélectronique était la deuxième plus forte hausse du CAC, donc tout est lié avec les actions, ne l'oubliez jamais, lorsqu'on est un investisseur, on ne doit jamais oublier que l'on investit dans des écosystèmes qui sont liés, et ce chiffre effectivement, donc c'est près de 100 millions d'iPhone qui seraient commandés, donc c'est juste colossal, puisque ça voudrait dire que sur l'ensemble de l'année prochaine, Apple viserait une production qui serait proche des 230 millions, donc plus de 20% si on se réfère à l'année 2019, donc c'est évidemment juste énorme. Donc bon, les superlatifs avec Apple depuis donc maintenant plusieurs années, on ne les trouve plus, c'est clair. Et on n'oubliera pas que la hausse depuis le début de l'année sur Apple est de plus de 70%, si je ne m'abuse, bref, voilà. Et que la capitalisation boursière est plus de 2100 milliards, 2100 milliards de dollars, donc 1700 milliards d'euros. Bref, voilà. N'en jetez plus sur Apple, mais sur le plan technique, on va quand même y revenir avec le graphique que vous avez mis à l'écran. C'est ce qui est aussi très intéressant. Sur le plan graphique, on voit que depuis le mois d'août, en fait, on était sur une action Apple qui évoluait dans une zone latérale, même dans un triangle, une formation en triangle, c'est ce qu'on appelle en analyse technique, on le voit très bien sur le graphique, et surtout, elle évoluait sous une résistance de moyen terme qui était située à 125 $. Cette résistance, elle s'en est affranchie hier, justement, elle l'a fait avec un gap à l'ouverture, c'est toujours un signal positif. Elle l'a fait en plus avec un volume, on le voit très bien là aussi sur le graphique que je vous ai bien inscrit, le volume, et elle l'a fait en clôturant sur les sommets. Troisième facteur qui est très intéressant. Donc très clairement, c'est un signal haussier, c'est un signal d'achat éventuel. Et tout investisseur qui se respecte, dès lors qu'il a un signal qui est positif, doit regarder où est-ce que ce signal serait invalidé. Et ce signal sera tout simplement invalidé si l'action Apple revenait sous les 123 $ dans les prochaines heures ou les prochains jours. Donc c'est haussier en attendant sur l'action Apple.